Est-ce que tu as déjà eu l'impression que le journaling, c'était un truc hyper ennuyant, hyper contraignant, hyper structuré, voire limite inutile? C'est exactement ce que je pensais pendant très longtemps et je te comprends à 100%. Jusqu'à ce que, il y a 4 mois, je commence à faire les choses de manière un peu plus différente et finalement à commencer à apprécier cette pratique. Et aujourd'hui, j'avais envie de te faire un retour d'expérience parce que en vrai, j'en ai pas trouvé comme ça et que je me suis dit pourquoi pas te partager aujourd'hui mon vécu. Si je dois être tout à fait transparente avec toi, j'ai déjà testé le journaling il y a quelques années, voire plusieurs fois. À chaque fois, ça a duré une semaine. J'ai acheté un nouveau cahier, soi-disant pour dire que c'était THE cahier. Ça y est, c'est bon, avec le meilleur stylo et tout possible pour pouvoir écrire dedans. Et finalement, je commençais à écrire une page, si déjà j'arrivais à écrire une page. Et en fait, je me retrouvais devant cette feuille, devant ces pages, à me dire mais qu'est-ce que je dois écrire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois raconter ma vie? Est-ce que je dois raconter ma journée? Est-ce que je dois raconter ce que je veux, ce que je ne veux pas? Enfin bref, j'étais complètement paumée. Et puis souvent, je voyais ce truc-là de le mettre dans une routine du matin ou d'une routine du soir. Enfin bref, c'était hyper trop cadré, structuré pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire en fonction de mon flow, de mon énergie, de ce qui est présent pour moi et de mon envie. Et j'avais l'impression que cette méthode de journaling, donc le fait d'écrire sur un cahier, quoi, déjà juste le mot journaling me provoquait limite des relents, quoi. Tu vois, ah, c'est bon, encore un truc hyper Instagrammable. C'est exactement la pensée que j'avais. Et en fait, là, je vis une période qui est assez particulière avec des problèmes de santé. Et à un moment donné, je me suis dit, ça commence à m'atteindre mentalement et j'ai besoin en fait de quelque chose, quoi. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer, mais pour le moment, déjà, je suis trop fatiguée pour pouvoir le faire. Et je sais, j'ai pas envie de parler avec mes amis, j'ai pas envie de parler avec un psy, j'ai comment je fais les choses. Et donc, le 11 janvier 2025, je me suis dit, je vais prendre un cahier. Il était 21h46 à peu près. Et je me suis dit, je vais commencer à écrire. Parce que j'ai appris une nouvelle qui m'a fait me dire, ok, ma situation, elle est grave, mais elle aurait pu être plus grave. Et finalement, je vais le noter sur un cahier pour pouvoir m'en rappeler. Et au mois de janvier, j'ai commencé à noter dans ce cahier-là 3-4 fois dans le mois. Ensuite, au mois de février, j'ai écrit, je crois, il me semble, entre 8 et 9 pages. Au mois de mars, 17 pages. Et au mois d'avril, 17 pages aussi. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté de le faire? Ça m'a apporté un peu plus de clarté. Ça m'a apporté un peu plus de compréhension. Tu vois, quand à un moment donné, tu as l'impression que personne ne te comprend et qu'il y a plein de pensées en boucle qui sont dans ta tête, tu peux pas y voir plus clair. Quand tu es rempli, entre guillemets, de parasites, comment tu veux savoir ce que tu veux? Comment tu veux avancer? Comment tu veux te décharger, tu vois, de ces émotions qui sont là en toi, qui gravitent à l'intérieur de toi, si en fait, tu les extériorises jamais? Et moi, aujourd'hui, mon premier moyen, ça a été de me dire, je vais prendre un cahier. Attends, je te montre le cahier. Hein. Un cahier avec un stylo bic. Alors, tu vois, le cahier n'est même pas ouf, quoi. Genre, j'ai pris le premier cahier, même pas, tu sais, même pas girly ou un truc comme ça. Non, il y avait rien de girly, il y avait juste un petit cahier comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais je vais écrire. Et c'est là où j'ai compris que la manière d'écrire, elle doit être propre à toi et à ce que tu as envie de faire. Il y a eu des fois où j'ai eu envie d'écrire, j'ai écrit. Il y a eu des fois où j'avais pas envie de le faire, bah je l'ai pas fait. Je me suis pas forcée à ce que ça en devienne une habitude dans mon quotidien. Et parce qu'en fait, je me suis pas forcée à ce que ça en devienne une habitude dans mon quotidien, que au fil des mois, j'ai commencé à écrire de plus en plus. De passer de 3 à 8 pages à 17 pages. Et là, on est
On est au... La fille qui cherche. On est au 6 mai et j'ai déjà écrit 6 pages. Enfin 5. 5-6 pages. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est à toi de décider quel rythme tu as envie d'avoir. Et si tu sais pas quoi écrire dans ton cahier, dans ton journal, appelle ça comme tu veux, et ben moi je te conseille parfois même juste de commencer par je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi dire. Et bizarrement, je te laisse juste tester ça. Tu vas commencer à continuer à écrire sans t'en rendre compte. Et ce qui est génial avec cette méthode-là, c'est que si pour le moment t'as pas envie d'aller voir un psy, etc., que t'as pas envie de parler avec les gens autour de toi, parce que déjà de 1, t'as pas d'obligation de le faire, il me semblerait. Et ben, si justement t'as envie quand même de te libérer, de comprendre certaines choses, et ben le fait de prendre ton cahier, ça va te permettre de voir ce qui se passe réellement dans ta tête, les pensées qui reviennent, les mots que tu peux te dire, comment tu te vois. Et je trouve que c'est comme ça que tu commences à évoluer. C'est pas en te disant ouais, je vais évoluer que tu le fais réellement. L'évolution, ça passe par le fait de faire des actions. Et aujourd'hui, c'est grâce au fait d'avoir commencé à écrire dans ce cahier-là, vraiment amour de ma vie quoi, aujourd'hui. Je suis morte de rire. Mais c'est d'avoir commencé à écrire dans ce cahier-là que j'ai pu comprendre les émotions que je vivais, la tristesse, la colère de ma situation médicale, ma détresse, mes joies aussi, parce que j'ai quand même eu de la joie quand même pendant ces derniers mois un peu sombres quand même. De la gratitude aussi, d'être reconnaissante de ce que je suis en train de vivre. Et tu vois, d'exprimer ces émotions-là, ça m'a permis de ne pas rester bloquée à me morfondre dans ma situation, à me dire ah ouais, la vie est dure, c'est pas facile. Bon après en ce moment avec ma mère, je dis souvent ah, c'est pas facile hein. Mais c'est juste une phrase où en fait on en rigole de ça. Mais c'était une petite parenthèse. Mais en fait, le fait d'écrire, ça va te permettre de prendre conscience. Et là où il y a de la conscience, il y a du pouvoir. Plus tu as conscience et connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de toi, et mieux tu peux agir en fonction de ce que tu as envie de faire et de comprendre en fait qu'est-ce qui te bloque pour pouvoir le faire. Et sans ce cahier, jamais j'aurais pris, je pense, ou sinon j'aurais peut-être encore attendu un petit temps, mais j'aurais jamais pris le temps de comprendre que là, je voulais réellement faire des vidéos et j'aurais jamais pris le temps de me dire mais vas-y fais-le maintenant, même si t'as pas les conditions qui sont réunies, même si physiquement tu peux pas tenir peut-être une conversation trop longtemps, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu le fais en fait. Et malgré tout ça, je me plains dans mon cahier. Hein. Je me plains quand ça va pas. Je me plains quand j'ai trop de douleurs, après que les douleurs soient entre guillemets passées. Je me plains de ce que je ressens, quoi, tu vois. Mais aussi en même temps, ça me permet de libérer de l'espace à l'intérieur de moi pour pouvoir agir et pour pouvoir mettre en place des actions en fonction de la situation dans laquelle je suis. Et si aujourd'hui, eh bien justement, t'as peut-être toi aussi envie de changer en fait quelque chose dans ta vie ou de faire évoluer quelque chose ou de ne plus rester bloqué, stagné ou d'avoir l'esprit là qui réfléchit trop ma sœur. Et c'est un fléau de trop réfléchir là tout le temps. Ça te laisse même pas de place pour penser à ce que tu as envie dans ta vie. Et ben, le petit cahier là, tu peux le prendre. Et il faut pas commencer à se dire, ouais, fais pas comme moi, hein, le truc de je vais m'acheter le beau cahier, je vais prendre le meilleur stylo et tu commences pas à écrire, dire ah j'ai pas le cahier, j'ai pas le stylo. Et on a tous la vérité, hein. Une feuille, un stylo quelque part, un portable pour certaines personnes. Bref, on a tous un moyen d'écrire. Après, je t'avoue que écrire à la main, c'est encore plus prendre conscience de certaines choses. C'est plus facile que sur le téléphone. Et puis comme ça, en même temps, tu mets tout en mode avion, etc. Et moi, c'est ce que je fais. Je me mets parfois dans la journée
Je sais pas à quel moment quand j'ai envie d'écrire. Et des fois j'ai envie d'écrire le matin, des fois j'ai envie d'écrire à midi, des fois c'est le soir. Et ben je me mets parfois soit dans le silence et j'écris, ou soit en fait je me mets une petite musique là, tu vois, une petite musique jazzy, piano et tout, petite ambiance, tu vois, tranquille. Parce qu'en fait c'est mon moment à moi et c'est le moment que je m'accorde. Et depuis que je fais ça, je prends conscience de toutes les pensées que j'ai, de tous les blocages. Et je veux encore te rappeler cette phrase que je t'ai dit. La connaissance, le savoir et la conscience, c'est le pouvoir. Le pouvoir de comprendre les choses, le pouvoir d'agir et le pouvoir d'avancer un peu plus en direction de ce que tu veux. Donc j'espère que cette vidéo, elle t'aura donné un autre point de vue de quelqu'un qui n'était pas du tout dans ça. Mais cette méthode, si tu la fais en fonction de tes ressentis et que tu l'adaptes à la personne que tu es, je t'assure, elle va t'apporter des choses que tu soupçonnes pas. Et en vrai, ne mets aucune attente derrière ça, mais teste juste. Et petit dernier rappel, c'est que t'as pas besoin d'être régulière. T'as pas besoin que tout soit parfait. Commence petit à petit, en fonction de ce que tu as envie de dire. Un petit peu, peut-être chaque jour, ou un jour sur 2, ou un jour sur 3, ou une fois par semaine. Mais fais en fonction de ce qui est bon pour toi, et surtout, approprie-toi ta manière de faire les choses. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est une méthode que tu as déjà testée et que t'as pas réussi à aller jusqu'au bout, entre guillemets, ou est-ce que c'est un truc que tu détestes carrément et jamais tu le feras. En tout cas, j'ai hâte de te lire et je te dis à la prochaine vidéo. Peace!